Si je reprends maintenant la programmation des suites, on peut aussi définir à l'aide de sa calculatrice des suites que l'on appelle récurrentes, c'est-à-dire où on a un terme de la suite en fonction du précédent. Donc c'est l'objet de ce deuxième tuto. Et nous, on va utiliser cette suite définie ici. Donc, je dois changer de type et choisir F2. Donc, je vais devoir effacer celle-ci. Donc, del F1. Et je vais utiliser l'expression qui m'est donnée, c'est-à-dire 0,5 multiplié par... Alors ici, je choisis AN, hein, je suis sur une suite qui s'appelle AN, plus 6. Je vais devoir de nouveau définir le 7. Là, on me dit de commencer à 0, de terminer à 10, et je vais devoir définir la valeur de A0, qui ici vaut 2. Je demande la table de valeurs et je la compare avec ce qui est ici. C'est bien la même. Et puis, je vais aussi observer ce qui se passe graphiquement. Et là, graphiquement, je ne vois rien apparaître et je crains que ça vienne du fait que j'ai programmé la fenêtre par rapport à la suite qui était précédemment entrée. Et donc, ce que je vais faire, c'est revoir mon Y maximum, parce qu'ici, en observant les valeurs, je vois que la valeur de Y augmente, a l'air de d'ailleurs beaucoup augmenter. Donc, je vais mettre peut-être 50 pour Y max. Et je vais de nouveau demander la table. Je vais vérifier les valeurs. Non, ce n'est pas 50. Là, le maximum, là, c'est 12. Donc, je vais reprendre ma fenêtre, Shift F3, et je vais choisir plutôt 12 comme maximum. Je demande ma table et je demande mon nuage de points, et j'observe donc un nuage de points qui semble ici se rapprocher d'une droite horizontale. Et c'est terminé.